On va commencer. Étienne va venir nous rejoindre. Ça va bien tout le monde? Oui. Oui? Bon. Donc, aujourd'hui, on a la chance, l'honneur, le privilège de recevoir Mario Loubier, qui va venir nous faire une belle présentation sur l'engagement et la collaboration de nos employés. Donc, dans le fond, le but, et avec les années qu'on vient de vivre, les 2 années difficiles de pandémie, etc., on a vécu des défis, des petits irritants, des petites choses qu'on aimerait peut-être partager, qu'on n'a pas eu la chance de faire. Donc, cette formation-là va servir à ça. En fait, le futur va servir à ça et cette formation-là va servir à expliquer le pourquoi de la chose et pourquoi on fait ça aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à M. Loubier. Merci Valérie. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous ai gardé pour le dessert, c'est le fun. Hein? Ça fait faire la 5e fois qu'on répète la même histoire. Mon nom c'est Mario, je travaille dans le merveilleux monde de l'automobile depuis une 30aine d'années. J'ai été une dizaine d'années au détail, puis depuis 20 ans, je fais le plus beau métier du monde qui est celui-là. Puis je vous dirais que, sérieux, Bonjour. Bonjour. En 30 ans, j'en ai vu des affaires. Tu sais, des programmes de manufacturiers, des essais-erreurs, des affaires qui ont marché, des affaires qui n'ont pas marché. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi ça, puis je chéris ça, c'est parce que, 1, j'y crois, puis 2, j'ai vu l'impact que ça pouvait apporter, autant pour vous autres que pour la clientèle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est un win-win. La thématique que je veux mettre sur la table pour vous autres aujourd'hui, c'est la thématique de l'engagement. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'engagement? Ben, c'est les prochaines minutes qui vont nous l'apprendre. Du peu que je connais de vous, je connais votre prénom, où vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, OK? Du peu que je connais de vous, il y a une chose que je ne douterai jamais, c'est de vos intentions à bien servir un client. Je me trompe-tu? Je pense pas qu'il y a personne ici à l'entour de la table qui se lève le matin et qui dit « Hi, aujourd'hui, j'ai le goût d'écœurer un client. J'ai le goût de scraper une vente, de pas bien faire mon travail puis de m'écœurer mes collègues de travail. » Je me trompe-tu? Ben là, vous pourriez me dire « Oui, Marie, il y a tout le temps 1 ou 2 exceptions, mais on va pas embarquer là-dedans. » Moi, je questionnerai pas vos intentions. Je pense à la base que tout ce que vous voulez, c'est d'être mieux que la veille, puis de donner le meilleur pour les clients, puis faire en sorte, évidemment, que tout le monde travaille dans la joie de vivre puis le bonheur. Je me trompe-tu? Fait que ça a un nom, ça s'appelle l'engagement. Puis ce qui est le fun dans l'engagement, c'est que ça nous amène à être un petit peu meilleur à ce qu'on est aujourd'hui. Puis déjà, on est très bon. Fait que ça a un nom, ça s'appelle Tatou. D'où que ça vient, Tatou? C'est il y a quelques années, j'étais en vacances avec mes 2 filles, ma blonde, en Caroline du Sud. On est d'un terrain de camping, puis je joue dans l'eau avec Coralie. Puis un moment donné, on s'arrose, puis là, elle dit « Papa! » Elle dit « Regarde le monsieur là-bas. » J'ai dit « Quel monsieur? » Elle dit « Le monsieur qui sort de l'eau. » Oui, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, elle dit « Regarde le tatou qu'il y a. » Le gars, il avait un tatou de Ford, de tatoué juste ici, en haut de la fesse. Ben, j'ai dit « Coralie, c'était le tatou d'une compagnie d'auto, la compagnie Ford. » Elle dit « Elle dit « Il se fait tatouer une compagnie de char. » Hey, mais c'est hot, là. Avez-vous pensé, par exemple, si le tatou il était un peu plus bas, ça aurait eu pas trop la même définition, mais quand tu es rendu à te faire tatouer une compagnie de char sur ton corps, t'es-tu engagé avec la marque, rien qu'un peu? Puis on le voit avec différents produits, hein? Harley-Davidson, on le voit. Mais ce qui est super cool avec ça, avez-vous déjà vu des clients se faire tatouer un logo de Honda? C'est déjà arrivé? Non? Sûrement qu'il y en a un à un moment donné, OK? Mais moi, je vais vous dire qu'il y en a pas mal plus que vous pouvez penser, des gens qui ont le logo de Honda, puis peut-être plus le logo de Amel Honda, puis peut-être plus aussi le logo de toi, puis ton logo à toi, puis ton logo à toi, parce qu'à la fin de la journée, si on est dans l'expérience client puis dans la vente au détail, c'est parce qu'on a notre marque de commerce, que ce soit avec les clients internes ou bien les clients externes. Puis ça, cette dynamique-là, ben, elle s'anime de différentes façons. Avant qu'on explore ça, c'est qui le monsieur à gauche, c'est qui, pour les plus jeunes? George Bush, puis l'autre à droite? Saddam Hussein. Donc, un a été président des États-Unis et l'autre dictateur ou président de l'Irak. Donc, pour les plus jeunes, ça vous met en contexte. I'm here to get validated.
You. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? Ah, 6 months old. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Plus you do. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Je sais que c'est une grosse caricature, mais si vous aviez à donner une note d'1 à 5, 5 c'est la meilleure note, par rapport à l'expérience qu'il donne à ses clients, vous lui donnez quelle note? Une bonne note, hein? OK, parfait. Combien est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que c'est pas propre, que c'est pas éclairé, que c'est très exigu, il n'y a pas de place, puis qu'il y a des files d'attente? On l'a tout vu, mais on est au-delà de ça. On est passé de là à là. Parce que le merveilleux monde de l'automobile, ce qui m'a appris, là, c'est si les gens achètent, puis reviennent nous voir, puis on leur fait mettre la main dans leur poche autant de fois qu'on veut, dans la mesure de bien les servir, ben c'est là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe par rapport aux 4 piliers de l'engagement qu'on va parler. Mais juste pour aller un petit peu plus loin là-dessus, prenez un bout de carton que vous avez devant vous. Puis ce que j'aimerais que vous, juste écrire une phrase ou deux pour me dire, c'est quoi la meilleure ou la pire expérience que vous avez vécue, vous, en tant que client ou cliente? Répondez pas à voix haute, là. Mais si je vous demandais qu'est-ce que vous avez mangé il y a 2 jours pour dîner ou pour souper, je sais pas vous autres, là, mais moi, je m'en rappelle pas. Puis pourtant, il y a des événements qui nous ont marqués, qui datent de plusieurs mois et de plusieurs années. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi, si je vous garantis une chose, c'est pas à cause de ce qu'il y a là. C'est à cause qu'un moment donné, ça vous a rejoint là. En positif ou en négatif. C'est la même affaire que pour Isabelle, ma belle Isabelle d'amour, les beaux grands cheveux noirs, les beaux yeux bleus, ma première peine d'amour. Je vais m'en rappeler toute ma vie, parce qu'elle m'a fait mal, elle m'a crié celle-là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Mais c'est comme ça, l'expérience client. La question qu'il faut se poser, je pense, en 2022-2023, c'est pas si le client est satisfait. La question qu'il faut se poser en 2022-2023, c'est quelle sorte d'expérience il a vécu quand il a fait de la business avec moi. Puis, c'est pas sur un spectre de 1 à 5, c'est sans être méchant, parce que je sais que ça vient de votre manufacturier, c'est sûrement pas sur une échelle d'extrêmement satisfait à insatisfait. Puis on va l'explorer ça un petit peu. Parce qu'il y a 70% de tout ça, ce qu'ils vivent puis ce qu'on vit, qui vient d'abord de ça,
puis 30 qui vient d'abord de ça, de ce qui se passe dans la tête. Ça a un nom, ça s'appelle l'engagement. C'est animé par 4 piliers selon les recherches, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, ce que Gallup nous apprend, c'est que si, en tant que client ou entre nous autres comme collègues, on est capable de se faire confiance, on est transparent, on se dit les vraies affaires, on est respectueux, puis on privilégie la relation avec les clients et entre nous autres, bien, à la base, on va être engagé. C'est vrai avec les clients, c'est vrai entre nous autres aussi. Puis un va pas sans l'autre. Ma mère disait souvent, tu peux pas donner d'envie ce que tu n'as pas. Fait que l'engagement, moi j'aime tout le temps ça, voir me montrer des belles photos comme ça. Hein? Tout le monde a l'air heureux, puis gentil, puis on le sait qu'entre nous autres, c'est pas tout le temps ça la vraie vie. Ça, c'est l'idéal. Mais l'engagement, ça peut vouloir dire ça aussi. Je sais pas, moi, les médecins sans frontières, puis les gens qui défendent notre liberté, l'armée canadienne, quand ils sont en Afghanistan, je suis pas sûr qu'ils sont heureux d'être là. Mais une affaire que je suis certain, c'est qu'ils sont engagés par rapport à leur cause. Vous connaissez sûrement dans le monde des affaires ce petit bonhomme-là, qui est déjà allé à Disney. Qui connaît quelqu'un qui est allé à Disney? On fait qu'on a tout le monde. Parfait. Les gens qui sont allés à Disney, ou de ce que vous avez entendu des gens qui sont allés à Disney, qu'est-ce que vous avez entendu? Je vous écoute. C'est magique. Quoi d'autre? C'est propre. L'expérience, es-tu bonne? Mais hein, qui est bonne l'expérience. Quoi d'autre? Très enjoué. C'est très enjoué. C'est rare que tu vois quelqu'un qui sourit pas là-bas. OK. Ensuite. C'est cher. Entre 10 et 12 000 $ pour une semaine, papa, maman, 2 enfants. OK? C'est très cher. Il économise en moyenne 7 ans pour se payer ce voyage-là. Ensuite. Ça fait plaisir autant aux adultes qu'aux enfants. Oui, ça nous ramène à notre cœur d'enfant. Ensuite. Ceux qui sont allés, là, y a-tu du monde? Mais hein, qu'il y a du monde. Puis qu'est-ce que ça fait dans les allées avant d'aller dans les manèges? T'attends. OK? Fait que là, je prends toutes vos réponses qui ressemblent à ceci. OK? Puis là, je vais voir le président de Disney, puis j'ai dit, hey, monsieur Disney, on a fait un meeting avec la gang de Hamel Honda, puis j'aimerais ça vous partager comment ils ont perçu, ils perçoivent l'expérience client chez Disney. Puis là, j'y montre ça. Y es-tu content? Y es-tu content? Non? Pourquoi? Qui a dit non? Oui, pourquoi il n'est pas content? Parce que j'ai répondu au téléphone. Non, mais moi je suis... Il est content aussi, oui, parce que... Mais il n'y a pas beaucoup de points négatifs, quand Il même. n'y a pas de point négatif, c'est ça. Mais c'est facile. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas content. Savez-vous pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il n'y a personne qui a parlé des manèges. La Tour de la Terreur, ça a coûté 140 millions en 1994 pour bâtir la Tour de la Terreur. Le résultat, c'est de vivre les émotions, mais le manège comme tel, il n'y a personne qui en a parlé. Personne. Qui l'a fait, la Tour de la Terreur? Raconte-nous, c'est quoi que ça fait, une Tour de Terreur? Ben, ça drop. Comment? Ça drop. OK. Ça fait peur. Oui. Oui, quand Tu te promènes d'un petit buggy, puis un moment donné, il te monte pendant 12 étages en haut, il rouvre la porte, puis là, il pèse sur le piton, tu descends en bas, puis ils font ça 2-3 fois. Tu vis-tu des émotions? Mais hein, tu vis des émotions. Tu sais, qui est au service? Au service? OK. La plupart du temps, là, on s'entend-tu que les gens qui viennent au service, là, ils font faire des entretiens, la majorité. Là. Je sais qu'il y en a des fois qui cassent, là, mais quand ils prennent des rendez-vous, c'est souvent pour des entretiens. Fait que moi, j'arrive avec mon Civic, je viens faire mon entretien. Mon Civic, quand je viens faire mon entretien, il va-tu bien? Ah oui, il va bien. Puis là, il fait mon entretien, ça coûte 4, 5, 6, 700 pièces. Je repars avec mon Civic, il va-tu bien? Mais hein, qui va bien. Entre les deux, ça vaut 4, 5, 6, 700. Quelque chose que j'ai même pas vu. Je vous fais confiance parce que je sais que vous l'avez fait. Mais c'est quoi qui se passe entre les deux? C'est l'expérience qu'on fait vivre. Juste 2-3 points intéressants par rapport à Disney. Ceux qui sont allés, combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent chez Disney à Orlando, en Floride? Ouais. Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai jamais été, mais il doit. Ça doit être 20 000 personnes. 20 000? J'en ai aucune idée. 57 000 personnes. C'est le plus gros employeur à un seul endroit en Amérique du Nord. Combien il y a de syndicats? 210. 210 syndicats, 56 000 personnes. Puis tout ça, c'est à la fin de la journée, c'est ce qu'on fait vivre.
La bonne nouvelle, c'est qu'on est beaucoup moins nombreux que Disney. Puis on peut avoir encore là, je pense, beaucoup plus d'impact. C'est parce que le nerf de la guerre, c'est de conduire nos clients à loyauté. Leur vendre un véhicule, 2 puis 3, à travers l'expérience qu'ils vont vivre dans les opérations fixes. Ça a du sens? Fait que vous allez prendre votre carton, un crayon, puis vous allez m'écrire le nom d'une business à qui vous êtes fidèle ou loyal depuis plusieurs années. Ça peut être un coiffeur, coiffeuse, esthéticienne, magasin d'électronique, une épicerie, une boucherie. Qui m'a parlé de boucherie tantôt? Monsieur ici. Une boucherie, une épicerie, etc. Mais il faut vraiment que vous vous déplaciez pour vous rendre à la business. En dessous, vous allez m'écrire au moins 4-5 raisons pourquoi vous êtes fidèle ou loyal. Attention, attention, je suis sûr que vous allez écrire du bon service, ou je m'en doute. Mais moi, j'achète ça, une livre de bon service. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il m'appelle par mon nom, il m'écoute, il me donne des conseils, etc. Donc, essayez d'être le plus pointu possible. C'est bon? Tournez votre carton. Et de ce côté-ci, je voudrais que vous le faites individuellement, mais j'aimerais ça que vous écriviez des mots et des expressions qu'on utilise des fois entre nous autres pour parler des clients. On ne le dit pas fort, mais entre nous autres, des mots et des expressions qu'on utilise pour parler des clients. C'est bon? Ramenez-moi ça de l'autre côté. Les spécialistes, je vais-tu trop vite? Non, non. Ah non, il t'a fait lire? Ah ouais. On va en reparler tantôt. Les spécialistes de la vente au détail et de l'expérience client s'entendent pour dire qu'on est fidèle ou loyal à une business pour différentes raisons, mais majoritairement à cause des 4 que vous voyez là. À cause du prix. Walmart, Costco, Dollarama, par exemple. À cause du produit, Apple. À cause des processus, la façon qu'on fait de la business, puis à cause des personnes qui travaillent à l'établissement ou qui travaillent. OK. On contrôle tout ça, le prix. Non. Vous venez d'avoir 4 000 $ d'augmentation sur les véhicules d'un dernière semaine, jour, je pense. Les autres marques, en passant, c'est exactement la même affaire qui est arrivée. Tous les prix montent, des véhicules. Fait qu'on contrôle tout ça, le prix. Mais en fait, c'est pas vrai, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez vendre moins cher qu'on vous demande de vendre. Sauf qu'est-ce qui arrive? Tu touches la marge bénéficiaire, donc qu'est-ce qui arrive? Tu touches dans les poches de tout le monde dans le business. Fait qu'on contrôle rien. On contrôle-tu le produit? S'il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c'est qu'on ne contrôle pas le produit. La pièce, qu'est-ce que comprend un entretien. Puis c'est pas une critique, c'est une observation. C'est dans les dernières semaines de quoi qu'on vient de parler beaucoup, du prix puis du produit, 2 choses sur lesquelles on a 0 contrôle. Il nous reste 2 choses, le processus puis les personnes. Fait que allons explorer ça un peu ensemble. Tous les attributs, là, je vais faire le tour de tout le monde, OK? Si vous avez on a déjà dit les réponses, je vous demande de passer au suivant. Qu'est-ce qui rend quelqu'un de loyal puis fidèle? C'est les personnes puis les processus. Sérieux, là. Ça, juste ça, ça a payé votre journée. Pourquoi on passe la majorité du temps, souvent, à parler de prix puis de produits, 2 choses sur lesquelles on a peu ou pas de contrôle? Quand, à la fin de la journée, ce qui fait la différence, ce qui va nous distinguer, comme Valérie parlait tantôt, dans le futur, c'est juste par rapport à qui on est puis comment on fait de la business. Parce que quand on parle de ça, la loyauté, juste une petite statistique, on parlait de Disney tantôt. Ceux qui sont allés à Disney, là, combien il y a de personnes qui travaillent à Disney à Orlando, en Floride? Je pense que c'est 10 000. 10 000? 57 000 personnes. C'est le plus gros employeur à un seul endroit. Okay? Combien il y a de syndicats? 0. 210 syndicats. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir à faire avec ça ici. Comment que ça se passe ici dans le business. Puis quand on parle de loyauté et de satisfaction, on met ça en parallèle. Il y a un modèle d'affaires qui dit que plus qu'on est satisfait, plus qu'ils vont être loyaux puis fidèles, puis ils vont revenir. Hein? On va les en vendre 2, puis 3, puis etc. C'est encore vrai en 2022, ce modèle d'affaires-là? Oui. Oui? Bien, les recherches tendent à dire que c'est pas vrai. Dans le monde automobile et dans le domaine de la finance, ces 2 domaines-là qui ont beaucoup d'argent et qui mesurent à peu près n'importe quoi, l'Université de Harvard a découvert que, par exemple, si j'ai un taux de satisfaction de 80%, mon taux de loyauté va être à peu près de même pas 30%. Puis, avant qu'on aille plus loin, ça me fascine tout le temps de voir des échelles de même. Hein. Tu sais, ils reçoivent des sondages, des CSI, puis là, on leur demande, es-tu extrêmement satisfait? Es-tu assez satisfait? Es-tu assez satisfait?
C'est le but, à la fin de la journée, là, c'est tout le temps la loyauté qu'on faut animer. Les en vendre un, puis deux, puis les en... Me trompes-tu? C'est ça qui va garantir nos jobs, puis une bonne sécurité d'emploi, puis des bons salaires. Fait que j'ai un ami à moi qui s'appelle Bernie. Ça fait 35 ans qu'il est avec sa femme, loyal puis fidèle. 35 ans, c'est pas commun, hein? 35 ans. Puis là, il amène souper au restaurant, une bonne bouteille de vin, un bon repas, puis il la regarde dans les yeux, puis il dit « Valérie, ma belle Valérie d'amour », il dit « 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Tu dirais-tu que tu es extrêmement satisfaite, assez satisfaite ou satisfaite de nos 35 ans? Qu'est-ce qu'elle va y dire? Mais t'es un Christ de fou. Pourquoi? Parce qu'on parle pas de même avec les gens avec qui on a une connexion émotionnelle, puis vous en avez de ces clients-là qui vont dire, puis ils vont aller voir, puis ils vont entendre parler à Melonda, c'est pas bon du service, hein? Puis ils vont vous défendre, puis vous le savez même pas. Puis ça se passe pas là, ça va tout le temps se passer là. Si je prends vos résultats de satisfaction de la clientèle que vous avez en date d'aujourd'hui, c'est 93 %. C'est pas de la chenoute, là. Mais malgré ça, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui reste avec vous autres, puis 1 sur 2 qui part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en 2022, à part que d'avoir 10 sur 10 à toutes les fois, ou 5 sur 5, le nerf de la guerre, c'est ça. Puis on a tout le temps pensé que le CSI à 100 %, c'est une fin. C'est pas vrai. Un CSI à 100 %, c'est le début de quelque chose pour être différent. Ça veut juste dire à 100 % que tu fais tous les processus puis que tu es sur la coche dans ce qu'on te demande de faire. Mais je vais vous poser une autre question. Vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vos parents, vos amis, n'importe qui. Okay? Ayez cette personne-là en tête. Puis là, elle vous dit, il faut que je change de char. Il faudrait que j'aille faire réparer mon Honda. Est-ce que vous allez la diriger vers la personne qui fait tous ces processus ou la personne que vous savez qui va s'occuper bien d'elle? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Parce que ça se passe là, ça se passe pas là. Puis à quelque part, on a tout le temps voulu parler du wow. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça, du wow? Il faut faire des wow aux clients. Le problème, tantôt, quand je vous ai demandé de lever la main, ceux qui ont vécu une bonne expérience, j'ai eu 2 mains de lever. Fait que des wow, premièrement, il n'y en a pas tant que ça. Puis 2, c'est très difficile de les répéter. Tu sais, moi, je vais plus aller ailleurs. Je veux plus aller dans le... C'est cool de faire de la business, là. Moi, vous nous montrez la différence. La première chose qu'on a appris, c'est que l'Université de Harvard nous a mis sur la table il y a quelques années une étude pas mal intéressante. En matière de satisfaction de la clientèle, on voudrait penser que plus que je suis satisfait, plus que je vais être loyal. Ça fait-tu du sens? Plus que je suis content, plus que je suis loyal. Bien, Harvard a dit non, on est dans le champ quand on pense comme ça. Il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, mais c'est des entreprises sur lesquelles ils n'ont pas de compétition. Hydro-Québec est un exemple de ça. Moins que j'ai de compétition, plus que ce modèle-là est véridique. Ce qui est beaucoup plus pertinent dans le secteur de la vente au détail, levez donc la main ceux qui sont dans ce domaine-là, la vente au détail. Il y en a plusieurs, parfait. C'est que la game, elle se joue à ce niveau-là ici. 80 % et plus de satisfaction de la clientèle, ça nous amène moins de 30 % de loyauté. Je vais vous donner un exemple. Je m'en vais au Canadian Tire pendant la période des fêtes. OK? Je vais voir une dame, elle a des pantalons noirs, elle a un gilet rouge. Je dis, excusez-moi, madame, de vous déranger, est-ce que vous travaillez ici? Elle fait ça de même. Ouais. Moi, ce que j'ai perçu cette journée-là, là, ça a été, hey, le gros épais, t'as-tu vu? C'est écrit Monique, logo Canadian Tire. Ben oui, je travaille ici. Je vous jure, en affaires, je n'ai pas été entièrement satisfait. Mais le pire là-dedans, c'est que j'ai quand même acheté là-bas. J'ai-tu le goût de la référer? Je pense pas. Je suis-tu très satisfait, satisfait? Votre réponse est aussi bonne que la mienne. Ce qui fait la différence vraiment qui est notable, surtout dans la vente au détail, c'est qu'on n'a plus le choix d'être à ce niveau-là. C'est d'en arriver à partir d'un monde rationnel, parce que entièrement satisfait, je peux être entièrement satisfait. Tu sais, est-ce que tu m'as livré mon produit d'un délai promis? Je mets un crochet dans la boîte. Tu me l'as-tu bien expliqué? Crochet dans la boîte. As-tu fait un suivi après moi, après la vente? Je mets un crochet dans la boîte. Mais la prochaine fois que je vais retourner chez vous, par exemple, m'a quand même te gosser pour 20 $ de moins par mois. Je vais quand même le faire. Mais si, en plus de ça, OK, je mets des crochets dans la boîte, mais en plus de ça, hey, le petit dernier, comment il va? Hey, monsieur, votre partie de golf, la semaine passée, ça s'est-tu bien déroulé? Si tu es capable de rattacher une connexion émotionnelle à ça, bien, on est capable de dire, hey, c'est cool.
J'ai un ami à moi qui s'appelle Robert Mickey. Il fait à peu près le même travail que moi, mais dans l'ouest du pays. Il y a quelques années, il s'en va, il pogne un gros contrat avec une grosse compagnie automobile. Puis là, ben, cette compagnie-là, ils disent, on aimerait ça que tu restes dans les Marriott Hotel. Ah, ben pas de trouble, moi, j'ai pas de trouble avec ça, les Marriott. Fait que, il débarque, premier Marriott Hotel, il est 11h30 du soir, il est tanné, il est fatigué, il est à Chicago. Il prend le téléphone, il a soif. Il dit, bonjour, je voudrais avoir un thé glacé, s'il vous plaît. Parfait, la dame regarde l'afficheur. Parfait, monsieur Mickey. Monsieur Mickey, voulez-vous autre chose avec ça? Il dit, oui, j'aimerais ça avoir un quartier de citron. Aucun problème, monsieur Mickey, on est là dans 10 minutes. Raccroche le téléphone, 10 minutes plus tard. Elle lui ouvre la porte, prend le thé glacé, paye le thé glacé, va se coucher, va faire dodo, fin de l'histoire. Quelques semaines plus tard, il s'en va à San Francisco, Marriott Hotel, puis là, il débarque du taxi. On dépose les valises, il dépose les valises en dehors du taxi. Le portier ramasse les valises, il dit, bonjour monsieur, bienvenue au Marriott Hotel de San Francisco. C'est votre première visite ici? Il dit, oui, c'est ma première visite. Bon, je vous souhaite la bienvenue à titre de nouveau client. Venez avec moi, on va faire votre enregistrement. Il prend les valises et les amène au comptoir, dépose ça. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Puis là, il s'en va. La dame arrive au comptoir, puis elle dit ceci. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à titre de nouveau client chez Marriott. Mais il ne comprend pas. Il dit, excusez, madame, il dit, c'est écrit dans mon front que je suis un nouveau client. Il dit, excusez, il dit, je ne comprends pas. Ah, il dit, non, non, non. Tantôt, le portier vous l'a demandé si vous étiez nouveau client. Il dit, ouais. Bien, il s'est gratté l'oreille. Vous ne l'avez pas vu, mais il s'est gratté l'oreille. Ça veut dire que c'est un nouveau client. C'est un code qu'on a, puis on personnalise notre approche. Ah, c'est cool. Il part, il s'en va dans sa chambre. Devinez quoi? Il a soif. Il pogne le téléphone, il appelle le room service. Il dit, bonjour, je voudrais avoir un thé glacé, s'il vous plaît. Parfait, monsieur Mickey. Oh, monsieur Mickey, voulez-vous toujours un quartier de citron avec ça? Ça, c'est cool, par exemple. Exactement. C'est à ça qu'il faut en arriver. Mais là, voyez-vous, mes amis, la différence entre... Tu sais, quand je vous disais, là, moi, jamais, jamais, jamais que je vais questionner vos intentions. Jamais. Jamais que je vais questionner vos intentions de donner une bonne expérience client. Mais des fois, la ligne est mince entre le petit plus qu'on pourrait donner en termes d'expérience client à un collègue ou à un client externe. C'est très, très mince. Puis la réponse, ça passe par l'engagement. OK, allons voir si les gens ont été engagés. Qu'est-ce que vous voyez? C'est dans un gym, ça en passant, dans un gym d'hôtel. Vous en pensez quoi? C'est mal plié? C'est pas égal. Comment? C'est pas égal. C'est pas égal? Non. Tu prendrais-tu la serviette du haut? Non? OK. Puis là, ben, vous voyez ça ici. Plus zen. C'est plus zen un peu, hein? Elle va remarquer, les serviettes sont toutes dans le même coin. OK. Un autre. Mon ami, il se fait des fois cirer ses chaussures, fait que le matin, ben, le soir, excuse-moi, il dépose ses souliers dans un sac. Puis là, ben, on y ramène le lendemain matin ses chaussures comme ça. Ils sont sûrement propres, mais qu'est-ce que ça envoie comme message? OK? Ensuite, il dépose ses chaussures dans un autre hôtel. Puis là, ben, ça revient comme ça. Hein? C'est pas mal mieux, hein? OK. Ensuite, il se commande un repas à chambre. Ça va être sec. C'est le voisin qui n'a pas voulu avoir son lunch, il l'a envoyé à lui. Puis là, ben, dans un autre hôtel, comme ça. Je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais ici, avec les graines de sésame, vous avez les initiales du restaurant. C'est pas pareil. Processus, personne. Processus, personne tout le temps. Le petit plus qu'on est capable d'apporter. Fait que, ça, pour déjeuner. C'est appétissant? Ça fait un job. Ça fait un job? OK. Puis si je vous montre ça ici. Puis ce qui est fascinant, c'est que ces deux plats-là, c'est à peu près le même prix. La différence, c'est quoi? C'est ici. OK. Fait que c'est quoi qui crée l'engagement à la fin de la journée? Qu'est-ce qui nous amène à faire ces petits plus-là? Bien, c'est bien simple. Selon les recherches, c'est 4 piliers qui dit que si je suis en confiance dans l'environnement que je travaille, vous êtes transparents, on est respectueux, puis on privilégie la relation entre nous autres, on va être capable de le cascader au client. Sauf que quand il y en a un qui est au détriment des autres, ça ne donne pas le résultat escompté. Allons voir quelques exemples. Lequel des 4 piliers ça touche? La confiance.
La confiance. Dans un restaurant. C'est pas plus fin du client de l'avoir fait au ketchup par moutarde, on s'entend, là, mais lequel des quatre ça touche? Moi et ma blonde, on a des chalets à louer dans les Laurentides. On a 2 chalets à Sainte-Anne-des-Lacs. Puis dans l'achat du 2e chalet, à un moment donné, dans la transaction, la dame qui travaille à la banque, dont je vais tairai le nom, OK, avait besoin d'informations. Fait qu'elle m'a envoyé un courriel qui dit « Bonjour Mario, j'ai appelé la compagnie, ils m'ont dit que c'était toi qu'il fallait qu'ils les appellent, donc voici le numéro de référence à te donner quand tu les appelles. » Et là, j'ai reçu l'email. Moi, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé et je lui ai répondu ceci. Bonjour, une telle, est-ce que tu es certaine du numéro? On ne m'a jamais répondu, je ne peux même pas laisser un message. Et elle me répond, oui, c'est bien ce numéro-là que tu dois appeler, je suis désolé que ça n'ait pas fonctionné. Si tu veux les rappeler et leur dire que personne ne répond. Je ne l'ai pas inventé, là. Copier-coller des messages. Lequel des 4 ça touche? C'est quoi votre taux horaire à la porte ici? 149,95. OK. Le concessionnaire que je vais vous montrer, c'est à peu près le même prix dans la région de Québec. Donc, ils ont investi 17 millions de dollars pour refaire la bâtisse au grand complet. C'est beau, c'est nickel. Puis là, ben, tu t'en vas faire ton entretien à 149 $. Puis à un moment donné, tu as envie d'aller à la salle de bain. Puis tu viens pour te laver les mains, puis c'est ça que tu vois. Ça te met-tu en confiance? Comment ils vont s'occuper de mon char? Je ne sais pas. Mais il y en a un des 4 que ça touche. Ça ici, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans les médias sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Les poignées prêtes à être ramassées. Exactement. Ils animent les 4 dans le respect, la transparence, la relation. Un moment donné, c'est un vendeur d'auto qui est assis. Puis il avait remarqué que les clients, là, quand ils travaillent avec un écran, les clients étaient tout le temps là. Ils avaient le goût de voir l'écran. Il dit, je suis tanné de ça, moi. Il a payé de sa poche un écran qui faisait face aux clients. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message? La transparence. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le frit à l'or à Montréal. Le frit à l'or. Ils sont sur le plateau. C'est délicieux. Puis là, à un moment donné, ben, tu as envie d'aller aux toilettes. Oui, c'est laquelle? Ben, c'est ça. Il y avait un Asiatique. Non, c'est à droite. C'est un Asiatique qui était dans le groupe. Mais pourquoi ils font ça? Je sais pas. Ça, c'est où qu'on voit ça? Et puis nous autres, les innocents, on leur laisse notre argent. Mais les autres, ils disent, volez pas nos crayons. Tabarouette. Fais de la publicité, donne-les tes maudits crayons. Ça. OK? C'est un job de qui, à un moment donné, de lever la main et dire, hey, la gang, là, ça serait le temps qu'on fasse de quoi? C'est un job de qui? C'est un job à tout le monde. Ça? Oh oui, vous pouvez y aller dans le shop, il n'y a pas de problème. Ah ouais? Peut-être bien mieux pas, hein? Ça, dans un restaurant, dans le bas du menu. Étant donné l'immense choix de notre menu, aucun échange ne sera apporté dans les assiettes. On est bien trop innocent pour comprendre, on va vous l'expliquer. Pas de à la place de, pas au lieu de, pas de remplacer par, pas de changer par, évitons les erreurs et offrez-vous des caprices. Ça mérite d'être transparent, mais c'est-tu respectueux? Et ça, c'était sur le bureau d'un conseiller technique. J'ai dit, c'est parce que c'est pas drôle. Il dit, oui, les clients trouvent ça drôle. Ah ouais? Bravo, champion. Fait qu'à la fin de la journée, là, OK, il y a plusieurs compagnies qui ont décidé de s'investir dans l'expérience client, dans l'engagement, cette notion-là, pour faire le petit plus. Qu'on voudrait tout vivre, mais qu'il faut, à un moment donné, pour se démarquer, être capable de vivre. Vous reconnaissez des logos là-dedans? Qui est client chez l'Expresso? Ah ouais, il y en a plusieurs, OK. Je veux dire, comment ça coûte un cup chez Nespresso? OK. Lui, on en a parlé tantôt. Eux autres, les connaissez-vous? Zappos, ils vendent des souliers en ligne. OK. En 2006, ils ont commencé leur compagnie.
Amazon les a achetés il y a 5-6 ans pour la modique somme de 1,3 milliard de dollars. Allez fouiller sur Internet, YouTube, ils sont fascinants comme compagnie. Qu'est-ce qu'ils font avec le collaborateur? Mais la compagnie que je veux surtout vous parler, c'est Chick-fil-A. Chick-fil-A, ils vendent des sandwichs au poulet. C'est un fast-food. Il y a à peu près 1800 restaurants dans le sud des États-Unis. Ils sont en train de monter. Il y en a un maintenant à Toronto, puis un à Calgary. Puis Chick-fil-A, ce qu'il y a de particulier, c'est que, le mascotte, c'est une vache. Puis là, ben, la vache a dit, mangez plus de poulet. Parce qu'ils ne vendent que des sandwichs au poulet. Si tu veux des hamburgers, va pas là, ils n'en vendent pas. Le sandwich au poulet sont tellement bons qu'il y a du monde qui ont fait des chansons, qui ont publié sur YouTube. Croyez-moi pas, allez voir. OK? Ils sont fermés le dimanche. Un fast-food pour la famille, fermé le dimanche. Et ça fait partie d'eux autres, ça. Quand ils vont engager quelqu'un, ils vont lui donner 2 semaines de formation payée. Pareil comme dans l'automobile. Il faut vous rappeler de ça, vos 2 semaines de formation, sans vouloir être méchant envers personne. Là. Mais pendant les 2 semaines de formation, ils vont présenter une vidéo que je vais vous présenter. Puis j'aimerais ça que vous vous posiez la question, pourquoi ils présentent cette vidéo-là à des gens qui s'en vont gagner le salaire minimum puis faire des sandwichs au poulet? C'est émouvant, hein? Pourquoi ils présentent la vidéo? Pourquoi ils présentent la vidéo? Montrer que tout le monde est humain au final. Montrer que tout le monde est humain au final. Mes aviseurs, un client qui arrive, qui te garoche les quais, tu occupe-toi de ça le matin. C'est le fun? Y a-tu son histoire? Je vous dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais on a toute notre histoire, puis ils ont toute leur histoire. OK. Quand on a commencé, tantôt, je vous ai posé une petite question. Tournez votre carton. Je vous ai demandé, c'est quoi les mots et les expressions qu'on utilise entre nous quand on parle des clients? Je veux pas que vous le disiez à voix haute. Je me doute un petit peu à quoi ça ressemble sans vouloir être méchant.
Mais quand on laisse aller ce négatif-là dans une organisation, dans une culture d'entreprise, puis on se met à dire que c'est un pas bon, puis c'est un ORE, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis c'est une ci, qu'est-ce qui arrive? Je me déresponsabilise de tout. Ils deviennent tous des trous de cul. Puis là, ben, je suis imputable de rien. Ça fait-tu évoluer à business? Ça nous fait-tu évoluer comme humains? Je sais pas, mais j'ai tendance à croire que non. Chick-fil-A, en passant, c'est le fast-food qui a le plus haut taux de satisfaction de la clientèle aux États-Unis de toutes les chaînes, année après année depuis 2012. C'est la chaîne la plus payante par restaurant. Il y a 20 000 personnes qui appliquent par année pour avoir un Chick-fil-A. Ils en retiennent un très, très faible pourcentage. Pourtant, savez-vous combien ça coûte acheter une franchise de Chick-fil-A, d'après vous autres? Quel prix? Un Tim Hortons, il y a quelques années, ça coûtait 1 demi-million. Combien vous pensez que ça coûte? 1 million? Ça coûte 12 000 $. Pourquoi? Parce qu'ils décident de choisir les personnes avec qui ils vont décider de donner leur franchise. Tu sais, à la fin de la journée, là, on ne questionnera jamais les intentions. Je pense qu'à la base, on est tous des bons humains, on veut tous faire le meilleur. Mais il y a un adage qui dit ceci quand on est en business, c'est que le bon est l'ennemi du meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça vous dit? C'est ton pétard. Et satisfait des résultats, fait que tu ne vois pas la nécessité d'améliorer. Ben oui, hein, on est bon. Vous êtes bon à Melonda. On regarde vos étoiles Google, votre CSI à 93, vous vendez des chars, des services, ça va bien. Vous êtes bon, mais quand tu te contentes d'être bon, la seule place que tu peux aller, c'est un petit peu par en haut, ben beaucoup par en bas. Puis il y a un bonhomme qui l'a compris qui s'appelle Usain Bolt. C'est le champion coureur de 100 mètres. Fait qu'en 2007, il a battu le record du monde du 100 mètres à 9,72 secondes. Il est content. Wouhou! Son coach vient le voir, il dit Hey, calme-toi les nerfs. Il dit Comment ça, calme-toi les nerfs? Je suis le coureur le plus rapide au monde, je cours quasiment plus vite que les gazelles. Il dit À minute, là. Il dit Tu veux-tu rester là? Il dit Oui, le bon est l'ennemi du meilleur, il va falloir que tu changes de quoi? Comment ça, changer de quoi? Il dit Gars, les autres, ils veulent te rattraper. Je dis T'as raison, coach, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit T'as trop des grosses jambes. Il faut réduire un peu le volume de tes jambes. Ça va t'alléger. Tu vas courir plus vite. Parfait, coach. On travaille fort pendant 1 an. Devinez quoi? Au bout d'1 an, 9,69 secondes en 2008. Hey! Là, il va voir son coach, puis il dit Coach, qu'est-ce que je fais pour rester numéro 1? Ah, ben, il dit C'est bien simple, on va profiter de ta grandeur. Il mesure 6 pieds, quelque chose. Il dit Quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, tu arrives comme ça. Il dit On va s'arranger pour que tu arrives comme ça. C'est quoi la différence? Tu vas avoir une longueur de nez de plus. C'est entraîné fort pendant 1 an, devinez quoi? 9,58 secondes en 2009, record imbattu à ce jour. Fait que, des fois, ça prend juste des petites choses pour en arriver là. S'il vous plaît, les garçons, excusez-moi. On la ferme! Wow, merci, coach. Crystal Palace sera ici samedi. Quelque chose à savoir sur leur jeu, coach? Très rapide sur les ailes. D'accord, autre chose? Très rapide. Vous avez entendu le bonhomme. Vous avez réussi à les dominer en début d'année, donc on préfère ne pas perturber votre stratégie pour l'instant. Par contre, on voudrait commencer à changer 2-3 choses dans les vestiaires. Et si Internet nous a appris quelque chose, c'est qu'il est parfois plus facile de s'exprimer de façon anonyme. Pas vrai? Donc j'ai demandé à Nate de nous fabriquer à l'ancienne une boîte à idées. Oh, regardez-moi ça. Oui, je l'ai faite avec ma nièce. Elle adore ce genre de choses. Ah ouais, et j'aime bien ce petit clin d'œil à ta vie privée. C'est très mignon. Alors, si quelque chose vous dérange ou vous énerve, notez-le et mettez le papier dans la boîte. Vous pourriez avoir un souci avec la couleur des serviettes ou alors avec la nourriture du distributeur. Voyez l'esprit? Hey. Ouh. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Branleur. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Va te faire foutre, branleur. J'espère que tu t'étoufferas avec un Big Mac. Heureusement que c'est anonyme, ce truc. Non, Roy l'a signé, celle-là. Roy? Il a écrit « La pression de la douche est merdique ». Ça, note-le. Branleur. Aïe, aïe, aïe. Va falloir que quelqu'un vérifie sa prostate. Ouais. Fais gaffe, Stan. Le coach a réglé le problème de pression. Connaissez-vous Ted Lasso? Il y en a qui l'écoutent? Non? C'est super bon, hein? OK. Donc, la conclusion de tout ça, c'est les réponses, c'est pas moi qui les ai. C'est pas Valérie qui les a. C'est pas vos directeurs qui les ont. C'est vous autres.
Parce que c'est vous autres qui êtes face aux clients à tous les jours que le petit Jésus ou qu'elle nous donne. Fait que ce qu'on veut faire avec vous autres, c'est vous demander au mois de janvier de répondre à un sondage. Je vous rassure sur une chose, il est totalement anonyme et confidentiel. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'identifier votre département. Vous allez avoir à répondre à une vingtaine de questions que vous pouvez commenter au fur et à mesure que vous avancez. C'est d'aller chercher votre feedback de vos forces puis de vos opportunités pour être capable de monter un plan d'action puis d'améliorer les affaires. Parce que comme on a vu jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas l'engagement nécessaire, ou vous l'avez, mais on est capable de la monter, bien c'est ça que les clients qui vont en profiter, puis par le fait même, c'est nous autres, à nous autres que ça va revenir. Fait que le sondage, on va vous envoyer à tour de rôle. En passant, il y a une seule personne qui va connaître qui a répondu quoi, puis il s'appelle Monsieur Internet. Parce que la plateforme, elle n'identifie pas qui vous êtes, elle n'identifie pas qu'est-ce que vous êtes, à moins que vous écriviez votre nom dans le sondage. Puis de toute façon, sérieux, là, ça serait quoi l'intérêt qu'on aurait de dire « Hey, Wael a écrit ça ». Qu'est-ce que ça serait? Ça ne donne rien. Un commentaire va être dissous. On va aller chercher la plupart du temps votre feedback général pour savoir sur quoi on peut travailler, pour améliorer votre expérience puis améliorer celle-là de nos clients. Est-ce que vous avez des préoccupations ou des questions par rapport au sondage? Oui, non? Non? OK. Fait qu'à partir du mois de janvier, dans les premières semaines, on va vous inviter à tour de rôle d'aller dans un bureau. Le sondage prend environ 20 à 25 minutes à compléter. Puis s'il vous plaît, soyez transparent, répondez vraiment à ce que vous pensez. Puis mettez aussi en perspective, si vous êtes le chicané avec votre blonde ou votre chum le matin avant de venir travailler, ben, à quelque part, c'est pas de notre faute. Donc, faites toujours la moyenne de votre expérience, de ce que vous vivez par rapport aux critères qu'il y a là. C'est bon? Oui. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci. À la prochaine.